La fiche que nous allons détailler dans cette vidéo est consacrée à la téléportation de signaux entre plusieurs modules de VCVRAC. Voyons en quoi consiste cette téléportation de signaux et en quoi cette technique pourrait s'avérer utile. De manière classique, lorsqu'on souhaite transmettre un signal depuis un module A vers un module B, il est nécessaire de patcher la sortie du module A à l'entrée du module B par le biais d'un câble. C'est ce câble qui va permettre au signal de transiter entre les deux modules. La technique alternative consiste à utiliser des modules spécifiques qui sont chargés d'assurer la téléportation des signaux. Ce sont des dispositifs qui permettent la liaison entre les modules A et les modules B sans qu'il soit nécessaire de relier ces modules par un câble. Pour mettre en place cette téléportation, nous avons besoin d'une paire de modules spécifiques. Ces modules spécifiques vont travailler l'un comme un émetteur de signal et l'autre comme un récepteur de signal. Pour cela, nous allons patcher au module émetteur les signaux provenant de la sortie du module A. De son côté, l'entrée du module B est patchée au module récepteur afin que ce dernier puisse lui transmettre les signaux provenant de l'émetteur. Cette téléportation des signaux s'avère particulièrement utile lorsque notre patch comporte de nombreux modules avec un nombre important de câbles de liaison. Si on souhaite expérimenter cette technique, il suffit simplement de se rendre dans la librairie de VCVRAC. Dans la collection Little Utils, on pourra alors télécharger la paire de modules intitulée TP. Ces modules ont été spécifiquement conçus pour assurer la fonction de téléportation de signaux. Voyons cela sur un exemple. Nous partons donc d'un patch hyper simple qui nous permet de visualiser de manière classique sur un oscilloscope le signal délivré par un LFO. Maintenant, imaginons que je veuille supprimer le câble de liaison entre le LFO et l'oscilloscope et remplacer ce câble par un dispositif de téléportation. J'importe donc les deux modules TP dans mon patch. La sortie du LFO sera patchée au module TP émetteur. De son côté, le module TP récepteur est patché à l'entrée de l'oscilloscope. On constate maintenant que l'oscilloscope reçoit bien le signal provenant du LFO, et ceci malgré l'absence complète de câbles reliant ces deux modules. Examinons maintenant leur fonctionnement détaillé. Un module émetteur TP comprend 8 entrées. À chacune de ces entrées, on pourra patcher un signal provenant d'autres modules de notre patch. À ce module émetteur, il convient d'associer un ou plusieurs récepteurs TP. Nous verrons dans un instant comment se fait cette association. Les signaux patchés à l'émetteur sont automatiquement transmis vers les 8 sorties correspondantes du récepteur TP associé. Ces sorties pourront alors être patchées aux entrées de divers modules de notre choix. Il est possible d'utiliser plusieurs paires de modules TP dans le même patch. Aussi, il est impératif que VCVRAC puisse identifier quel émetteur et quel récepteur sont associés. Pour cette raison, chaque module TP doit être étiqueté à l'aide d'un nom qui sera composé au maximum de 4 lettres. Attention, une lettre majuscule est considérée comme différente de la même lettre minuscule. Au final, pour associer un module récepteur à un module émetteur, il suffit de leur attribuer la même étiquette. Nous allons détailler maintenant cette procédure d'étiquetage. Dans un premier temps, nous importons dans VCVRAC un module TP émetteur. VCVRAC lui attribue automatiquement et de manière aléatoire un nom inutilisé. Un clic gauche dans l'étiquette nous permet ensuite de modifier ce nom afin de le personnaliser. Par la suite, lorsque le module récepteur est importé dans VCVRAC, une étiquette identique à celle de l'émetteur présent dans le patch lui est automatiquement attribuée. Dans le cas particulier où plusieurs émetteurs sont déjà présents dans notre patch, il sera alors attribué au récepteur une étiquette identique à celle du dernier émetteur importé. Mais dans ce cas, nous aurons toujours la possibilité, bien évidemment, de modifier l'émetteur associé à ce récepteur, tout simplement en faisant un clic gauche sur l'étiquette du récepteur, ce qui ouvre un pop-up
qui affiche la liste des noms de tous les émetteurs présents dans notre patch. Il suffit alors de cocher celui que nous souhaitons associer au récepteur. Si par mégarde nous supprimons l'émetteur associé, l'étiquette du récepteur apparaîtra en lettres de couleur rouge. À noter qu'un clic droit dans l'étiquette du module émetteur permet de retrouver les fonctions habituelles d'édition du texte de l'étiquette telles que couper, copier, coller ou même sélectionner. Enfin, et nous terminerons par ce dernier point, nous pouvons remarquer que chaque entrée des modules récepteurs est accompagnée d'une LED. Une LED rouge indique simplement qu'il n'y a aucun signal patché sur la sortie correspondante de l'émetteur. Dans le cas contraire, la LED sera de couleur verte. Un excellent exemple de patch exploitant la technique de la téléportation est visible à l'adresse internet inscrite ci-dessous. On constate que son auteur a mis en œuvre toute une batterie de modules TP, ce qui confère à ce patch une grande lisibilité malgré sa complexité et son nombre élevé de modules patchés. Nous voilà maintenant arrivés au terme de cette rapide incursion dans l'univers de la téléportation sous VCVRAC. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'y accompagner.